Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Gormanac pour un nouveau débat autour des régions de Conqueror's Blade. Alors, avec moi, je vais avoir Kalen. Bonjour. Si voilà, c'est plutôt bonsoir, mais bon, chacun ses définitions. Et Goalkeeper, Salut, salut. qui était déjà là sur les deux premiers épisodes, où on va discuter d'une nouvelle région. Je vais vous la mettre à l'écran. Hop, je la descends un petit peu, je dézoome. Donc la région qu'on a appelée région 3, temporairement parce qu'on n'a pas de nom, dans lequel techniquement peut y avoir beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je peux voir de cette région? Déjà, elle est en bordure de montagne, grosse montagne façon chaîne de l'Himalaya, un grand désert au centre et des zones très vertes, beaucoup de verdure qui permet de subvenir aux besoins de la partie aride. Donc, dans le principe de l'émission, ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est qu'on va débattre des différentes régions, des unités, des empires qui pourraient exister dans ces coins-là, dans l'univers de Conqueror's Blade, en se basant bien sûr des empires et des cultures qui ont existé chez nous. Et ensuite, on va voir, parce que mine de rien, quand j'ai préparé la vidéo, j'attendais pas à une nouvelle, mais vous allez voir vers la fin de la vidéo. Donc, j'ai donné la parole à Goalkeeper. Qu'est-ce que toi tu vois dans cette région si tu étais développeur de Booming Game? Bah, dans cette région, déjà, on est tout de suite attiré par le désert qui est au centre. Donc, moi, je verrais plus des troupes un peu arabes. Mhm. Arabes, mais pas africaines, parce que pour moi, c'est trop petit pour vraiment être une grande, un grand endroit désertique. Parce qu'on voit qu'il est complètement entouré de verdure. Mhm. Après, sur ses bords, j'aurais plus une civilisation, justement, euh, plus habitué à être près des côtes, vu qu'on voit que la zone verte est quand même pas énorme par rapport au désert au centre. Ouais. Donc après là j'ai pas vraiment plus de connaissances, mais il devait y avoir je pense des civilisations comme ça qui vivaient à côté des Bah, côtes. Je sais pas si t'en as quelques-unes, tu dois t'y connaître mieux que moi. je le dirai après, je vais laisser Kalen Ok. exprimer son avis. Alors moi je pense que comme goal c'était en fait je pensais à deux cultures majeures par rapport à cette région. La première culture par rapport du coup au désert, c'est la culture africaine, égyptienne, euh, comme ça, ou plutôt une culture indienne avec en Inde, je pense que ça ressemble assez. Oui, il Hein, y a il des y a bouts de désert en des Inde, en effet, c'est vrai, du ouais, côté d'Hyderabad, donc au Pakistan ou autre, on est entre un mélange entre du désert et de la montagne. ouais. Je pense que c'est sur ce continent-là, il y aurait je pense le plus ce qui correspondrait le plus par rapport à la topographie, ce serait ces deux cultures-là. Ok. Eh bah, moi j'apprends un petit peu ce que tu as dit. Donc une culture qui serait plutôt littorale et une culture qui serait plutôt désertique. Donc deux cultures qui cohabitent. Moi j'aime bien l'idée de cette cohésion. Ça me fait énormément penser à tout ce qui est les empires arabo-musulmans du 12e, 13e siècle. Donc et au moment où passe le truc, je me souviens plus. Les Almoravides, les Almohades et les Almoravides, qui contrôlaient les frontières, enfin le littoral. Excusez-moi pour le bruit, il y a des abrutis qui font de la photo. Donc, ils contrôlaient le littoral d'Afrique du Nord et une grande partie du désert du Sahara. Donc, oui, on peut y voir des populations plutôt de bédouins, de marchands, de caravaniers dans la partie désert, et une population beaucoup plus classique, on va pas dire à l'occidental, mais plus proche déjà en tout cas des styles de combat de l'Occident. Ce serait bien. D'autant plus que pour ceux qui le savent pas, je travaille beaucoup en ce moment sur l'histoire de Conqueror's Blade et à force de fouiller, de chercher des choses, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments de civilisation qui étaient disponibles. Par exemple, si vous appuyez sur C et que vous allez sur la parade de héros, vous avez l'uniforme Aswaran, donc cette magnifique tenue qui ferait penser à des bédouins extrêmement armurés, donc des bédouins qui n'ont pas peur d'avoir chaud. Mais on a quand même quelque chose qui est déjà présent en termes de culture orientale. Et dans mes recherches, dans le jeu, il y a beaucoup d'éléments qui montrent en effet des marchands type plutôt arabes, notamment sur les commissaires-priseurs. Je trouvais ça très amusant que les commissaires-priseurs et les trafiquants, pour beaucoup, dans l'univers de Conqueror's Blade, sont plutôt typés arabes.
Est-ce que Booming Game est un peu raciste? Attention, ne pas faire de clichés, c'est un jeu. Voilà, je vous ai pris une petite photo du commissaire-priseur. Et donc voilà. Donc, deux cultures qui globalement forment une seule. Qu'est-ce que vous mettrez comme troupe, vous? Ouais, littéralement, déjà par rapport au désert, des troupes en armure légère. Troupe en armure légère, oui. Je sais pas, moi, Ouais, moi, je vois pas trop, en fait. C'est surtout, si je me réfère au peu de culture que j'ai, ce serait des troupes égyptiennes qui sont équipées pour surtout survivre à la chaleur, plus que d'avoir plein d'armure sur soi par rapport aux unités occidentales. J'imagine que tu fais référence aux troupes plutôt égyptiennes dans Rome Total War 2. Ouais, à peu près comme ça. Ok, Avec des ouais. grandes Ça peut tuniques, être intéressant d'avoir enfin des pour peaux survivre à la noires dans le jeu. chaleur. Ouais. Après, au niveau des côtes, c'est vrai que j'ai pas trop pensé. Je sais pas s'il y aurait des unités qui pourraient concorder. Et Si tu devais choisir une unité qui serait emblématique de cette zone désertique, qu'est-ce que tu prendrais comme type d'unité, toi? des cavaleries sur chameau. La cavalerie sur chameau. Ah, sinon c'est pas possible. Fait amusant, il y a une seule fois mention de chameau dans l'histoire de Conqueror's Blade, et c'est quand vous faites les quêtes d'introduction au tout début du jeu. Et il y a en effet un chameau, sauf que c'est pas un chameau, c'est un dromadaire, il n'y a qu'une seule bosse. Gol, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on mettrait comme troupe dans un territoire comme ça? Ah, moi, c'est vrai qu'avec le désert, vraiment pour la région du désert, je mettrais vraiment le chameau. Après, sur la verdure sur le côté, je saurais pas vraiment dire ce qu'il pourrait y avoir, vu qu'un chameau, ça casserait un peu, je trouve. Après, ce serait pas non plus. C'est pas impossible, mais. Oui, c'est pas impossible. C'est ça que je veux dire, ce serait pas impossible. Moi, j'aime bien l'idée des chameaux, personnellement. Deux unités de cavalerie, t'es 4. Archer sur chameau et chameau lourd. Un petit peu Age of Empire. Moi, personnellement, si je mettrais une civilisation, je vais vous donner être un peu plus précis, je pense à l'Empire malien du 13e, 15e siècle. Donc je vais mettre en fond des petites images de ce grand empire, notamment une carte de l'Empire malien, qui vivait de l'esclavage et dont le roi le plus connu, donc Mansa Moussa, Mansa ça veut dire roi, donc le roi Moussa, avait la plus grande fortune de tous les temps, et il est suivi de pas très loin par Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, chez les Mongols. Donc moi j'y vois plutôt des troupes de peau noire, armées pour résister à la chaleur, en effet comme dit Kalen, donc des unités légères d'infanterie, des unités de cavalerie déjà un petit peu plus solides en termes d'armure, et ces fameux chameaux. Mais c'est parce que moi j'ai eu un délire sur le chameau au cours de mes recherches. Et donc voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. Sauf que au moment où on préparait la vidéo avec les copains, il y a eu une annonce qui est arrivée sur Conqueror's Blade. Je vais vous la mettre à l'écran. L'annonce de la saison 4 qui s'appelle Le sang de l'Empire. Donc, qui apparaîtra en juillet et autres. Je vais passer la cinématique parce qu'elle est très belle.
Voilà, cinématique terminée. Premier point que je peux dire, qu'est-ce qu'elle est belle cette cinématique. C'est un Elle point est pas mal. fort de Booming Game, c'est ces cinématiques. Ces unités sont super belles. Tu disais Gol, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je dis justement que leurs cinématiques, ils arrivent toujours à les réaliser magnifiquement bien. En nous montrant un peu des unités, mais sans trop en dire non plus, C'est pour ça, nous laisser rêver dessus. exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette cinématique de points intéressants? Déjà, en termes d'histoire du jeu, on voit une cité qui ressemble à Constantinople. On voit des troupes de la saison 3, donc des Forte Braccio, qui sont en train de se rassembler devant dans cette grande ville de style européenne. Donc on peut imaginer que c'est quelque part en Sicania. Je rappelle, selon mes prévisions, la Sicanie c'est tout ça. Donc on a ces informations déjà. Ensuite on a la lune rouge, point assez amusant. Et des bateaux. Alors, il y a eu un live il n'y a pas longtemps où ce community manager français Ishtral avait dit qu'il aimerait voir des bateaux dans Conqueror's Blade. Et bah Ishtral, je pense que c'est fait. Hein. Tu vois des bateaux. Tu veux pas te battre dessus, mais tu vois des bateaux. Arrivent ensuite les nouvelles unités. Alors on voit une magnifique armure de style ottoman, très très belle. Des cavaliers lourds avec cette espèce de masse à ailettes qui ravit Kalen. Hein, Ouais. c'est tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la journée, tu m'as dit non mais regarde, c'est pas des lances, c'est des masses à ailettes. Donc une Avec cavalerie une de pique choc. au-dessus. Vas-y, Kalen, excuse-moi. J'ai dit avec une pique dessus sur la masse. Avec une Peut-être pique que dessus, donc on voit pas très clairement, mais peut-être que c'est une lance avec justement des ailettes au bout. Peut-être quand il charge pour bloquer. Historiquement, je pense qu'il y a des lances qui doivent avoir comme ça une sorte de garde, là, qui ressemble un peu à une masse à ailettes ici, mais qui pour empêcher que la personne s'empale trop loin sur la pique. Quand il c'est. charge, je pense. Je Ouais, suis tout pas ça, assez mais- expert dans l'armement pour dire ça, mais oui, ça peut être une excellente idée. Ouais. Ce serait un truc intéressant en effet. Alors, je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Et voici mes nouveaux chouchous de guerre. Honnêtement, regardez-moi ces bestiaux. Ces fantassins avec des haches à deux mains. Alors, il y a eu un très long débat à savoir si c'était des halbardes et tout. En tout cas, sur le site de Conqueror's Blade, ils disent que ce sont des halbardiers. Personnellement, je vois une hache à deux mains et il y a des copains qui me disent bah non, c'est une bardiche. Alors, je ne suis pas expert en armement, encore une fois, mais le débat va être long, mais pour moi, c'est clairement une hache à deux mains. Donc, ce qui voudrait dire qu'on aurait enfin une deuxième unité avec de l'arme à deux mains en infanterie. Enfin Enfin plus de du changement. Enfin Pas que des unités avec des boucliers. C'est C'est- enfin une unité à deux mains qui n'est pas T5 aussi. C'est. Ah, on On suppose ne sait qu'elle pas n'est pas encore. Tech 5. On n'a pas l'information comme dit Goalkeeper. Je suis sûr que c'est pas une T5. Ça va pas l'être. La cavalerie le sera. Eh, Non, bah, faut voir. tu sais quoi? Je te parie ma prochaine prime et le prochain salaire que c'est pas une T5. Non, mais après, faut voir s'ils vont faire comme cette saison, où ils vont mettre 2 T5. Et à ce moment-là, pour moi, les 2 T5, ça serait les janissaires et la cavalerie. Ou s'ils montreront qu'une T5, auquel cas, bah là, faut savoir ce que c'est. Et Mais voilà. pour le moment, pour moi, la hache à deux mains, ça doit être une T4 ou T4,5. Mais pas Ouais. plus. Peut-être une T4,5, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Alors, j'avance un petit peu dans la vidéo à 45 secondes. On voit cette immense bombarde qui, moi, m'a fait plaisir à un point, mais alors, vous pouvez pas imaginer. Elle est belle. Un gros Ouais. canon qui sera ajouté comme arme de siège purement et simplement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la crafter techniquement. Alors, Ou l'obtenir via des coffres Parce que- légendaires. ou l'obtenir via des coffres légendaires pour la déployer sur des lieux précis en bataille, durant les guerres, ou durant les batailles d'affrontement en J. J'avance un petit peu pour vous montrer ces fameux janissaires, qui moi m'ont régalé, ne serait-ce que par le visuel. Donc le cimier le chapeau qu'on avait déjà vu qu'on avait déjà reçu pour ceux qui avaient précommandé le jeu. Mais moi, le point qui m'a le plus fasciné, c'est qu'on a enfin des trépieds.
ils posent enfin leur arquebus sur quelque chose de solide. On a une arme histo ici. Ah, je vous jure, ils m'ont entendu crier pendant je sais pas combien de temps comme quoi les arquebus étaient complètement fausses dans ce jeu. Là, on a quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité, vu qu'on trouve ce modèle de mousquet et ce système de trépied jusqu'à peu près milieu du XVIe siècle. Ouais, après, du coup, ce trépied il peut aussi se poser les questions à se dire est-ce que du coup, ce sera les arquebusiers qui tireront le plus loin, étant donné qu'ils auront une bonne stabilité. Donc, Ah, un point de vue beaucoup intéressant. mieux visé. Une arquebuse qui permettra, enfin un mousquet qui permettra de tirer précisément et de plus loin, ça pourrait être intéressant. Voilà. Dans ces cas-là, en effet, ce serait plus proche de la T5, je suis d'accord. Après, à voir. Salut La Wartoff, vitesse on est en de- live. Salut Wartoff. Voir la vitesse de tir, en tout cas, ils ont l'air de faire beaucoup de fumée. Ouais, après, moi, c'est au niveau du déplacement, si elle se déplace vite ou pas. Parce que si Alors, elle est je sais comme actuellement les arbalètes ou les canonniers, les falconetti, Les Falconetti ou ça, même les en Tertios. GDG, hein. ça va être long à déplacer. Dernière unité qu'on va parler, c'est ces épéistes qui, pareil, ont encore une fois ravi Khaled. Ce sont des épéistes avec une rondache, donc tout petit, un sabre façon cimetière, même très léger. Et donc on a quelque chose quand même de visuellement ça Très envoie quoi. agréable. Assez agréable. J'adore. Ça a l'air de tenir tête à des comptes de tir qui sont à l'heure actuelle l'infanterie bouclier la plus pétée du jeu. Ouais. Notamment avec leur coup de Frontière. bouclier. Donc on a de belles choses. Il y a un point sur lequel j'ai passé rapidement, mais il y a de la sape. Ça c'est un tunnel de sape. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir d'autres moyens d'assiéger des forts. C'est un bonheur pour moi. Vous n'avez même pas d'idée. Parce que dans ma vidéo sur le siège, justement je disais, il n'y a pas de sape, c'est nul. Mais il y a justement. Là, c'est autre chose, mais dans le live, si je me souviens bien, ils avaient dit qu'il y aurait un nouvel objectif Oui. de saison haute capacité. Alors, je sais pas si justement ça sera cette fameuse ville Constantinople qui sera rajoutée. Regardez-moi cette autre beauté de chose. ville quoi. L'image qu'ils ont fait est juste magnifique. Hein. Là je suis sur le site en train de montrer l'image. C'est époustouflant. Et Alors, en termes de lore, qu'est-ce qu'on sait de cette civilisation? Sur la page officielle à l'heure actuelle, donc nous sommes le 25 juin, on nous dit que c'est un empire qui s'appelle Antadolien. Excusez-moi, je suis incapable de le prononcer correctement. Donc, l'empire antadolien, il marche vers le nord, donc forcément c'est un truc du sud. On peut pas drôlement faire autre chose à part le plus au sud, c'est quand même ça. Hein. Donc, il marche vers le nord. Leurs troupes sont légions. Il faut s'attendre d'avoir beaucoup de troupes en face. On parle un petit peu de l'inspiration, en disant que c'est tiré de la culture turque et spécialement de l'Empire ottoman, qui a quand même régné pendant plus de 5 siècles, qui s'est effondré en 1917, enfin 1918. C'est compliqué l'Empire ottoman, il y a eu pas mal de trucs, mais c'est très intéressant. Allez voir si ça vous intéresse. Donc on parle un petit peu vite fait que l'Empire il est patient et méthodique. Donc déjà on a des traits de caractère qui n'étaient pas présents sur les autres civilisations de Mao Yang, de Liang Yun, de Mverija ou de Ostaria. Et je peux vous l'assurer, j'ai regardé partout. Il n'y a pas autant de trucs. Mais j'ai pas encore un gros dispositif de voici l'histoire. Et ça me dérange encore une fois. Mais je vais faire un épisode sur l'histoire de Conqueror Blade, qu'est-ce qu'il y a présent, qu'est-ce qu'il n'y a pas, et comment on pourrait améliorer tout ça. Donc voilà. Après, Wartoff. Istral, je crois que Istral avait dit pendant son live qu'il y aurait d'autres informations postées prochainement sur le Discord officiel, sur des articles sur les unités qui vont arriver, ainsi que les différents lores, comme on a eu pour les précédentes saisons, qui expliquent pourquoi ils viennent, d'où ils viennent et quelles sont les raisons de leur existence. Tout à Enfin, on fait. doit Bah, avoir des j'attends ça articles parce que là-dessus. dans ma fouille, j'avais il y a en moyenne 3 articles. Un article qui décrit les troupes, un article qui décrit un petit peu l'histoire, et encore c'est pas très grand. Hein. Je peux vous montrer vite fait sur les Night and Squire, non.
Conqueror's Blade saison 3, Histoire des Forte Braccio. Bon, ok, j'ai rien dit. J'ai dit c'est pas très grand, il y a quand même une bonne page, voire une page et demie sur Word. Hein. Mais bon. Wartoff, vu que t'es arrivé en cours de route, je te prends à part. Est-ce que tu veux participer un petit peu en nous donnant ton impression de la saison 4? Écoute, j'ai vu que le trailer. Et qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé très sympathique. J'avais l'impression de revoir une reconstitution de la prise de Constantinople avec d'un côté les Ottomans et de l'autre côté les mercenaires italiens via la chute de l'Empire romain. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où ça reproduisait un aspect historique. Donc pourquoi pas. Surtout que ça permettait de rejouer avec les unités italiennes qui venaient de sortir tout en rajoutant des nouvelles unités côté ottoman. Voilà. Donc c'est assez prometteur. C'est assez prometteur. C'est sûr que si on pouvait avoir la reconstitution d'une map avec la prise de Constantinople, ça serait formidable. Bah, en tout cas, elle est annoncée, hein, et j'ai regardé vite fait, il y aura, enfin, dans les images qu'on a, il y a de quoi faire. Hein. C'est très très beau. Non, c'est bon, Blood Empire. Et puis ils disent qu'il y aura 2 nouvelles maps spécialement créées pour le siège. Alors, et les batailles rangées. 2 nouvelles cartes spécialement pour bataille de siège, enfin bataille rangée et les sièges. Donc on sait qu'il y a inspiré de la ville presque imprenable de Constantinople. Oui, presque, elle est tombée. Hein. De toute façon, aucune forteresse n'est imprenable. C'est la première règle quand vous faites du polycétisme, enfin, du poliorcétisme. Et la corne d'or d'Istanbul, globalement, c'est la même chose, sachant que Istanbul, c'est Constantinople. À part ça. Donc bah voilà, ça on déjà pas mal de choses, je trouve que... Après ce qui est intéressant sur la prise de Constantinople, c'est l'évolution de l'artillerie qui a fait qu'ils ont pu percer. Exactement. Alors qu'avant c'était impossible, ils n'avaient pas la technologie pour. Et t'as vu cette immense bombarde qu'on Oui, voit? d'ailleurs ils ont été faire venir, c'était un ingénieur de quel pays je pense. Je crois que c'était un Hongrois. J'avais lu des articles là-dessus dans le... Ouais, je crois que ce sont des Hongrois. D'ailleurs, je pense qu'avant de rejouer la saison 4, je me regarderai cette série pour m'imprégner. Mais je crois que cette bombarde, elle n'était pas présente pendant la bêta fermée. Ah, ça je sais pas, je me souviens pas, ayant fait les 2 dernières bêtas fermées seulement, je me souviens pas du tout, Kalen. Faudra demander, faudrait se renseigner là-dessus, mais je crois qu'elle était présente et que des gens l'ont utilisée pendant la première war. En tout cas, des impacts qu'on voit dans le cinématique, ça va faire des trous. Ouais, des trous. Après, je pense qu'en défense ou en attaque, pas forcément en siège, mais en GVG, ça peut être très puissant et complètement dominer l'issue de la bataille. À savoir comment ça sera mis à disposition dans le jeu. Ça peut Si c'est comme... trébucher. Voilà, comme dit Wartoff, moi je pense que ce sera plus proche du trébuchet. Si les joueurs peuvent le poser, je me demande aussi c'est combien l'angle de tir aussi, s'ils peuvent tirer très haut ou pas, ou si ça tirait juste en ligne droite. À ce moment-là, t'as beaucoup de limites. C'est presque indéplaçable ce genre d'engin. Ouais. Parce que ça sera comme sur les trébuchets, ça sera mis en position et les joueurs pourront les utiliser pour tirer à la place des canons. Ah, mais en vrai, ouvrir les portes, je pense que Kalen créer parle de la une- cloche potentielle ou pas du canon. Et c'est vrai que point important que souligne Kalen, c'est que sur les images, on voit juste le canon, il n'y a pas de roue ni rien, il est tenu par Une Ah cage. non, mais par une cage. Donc c'est vrai que est-ce qu'on pourra tirer à droite, à gauche, pouvoir faire des tirs en hauteur, c'est à voir. Bon, bonsoir Horis, on est en train de tourner. Ah. Non mais tu peux rester, t'en fais pas, hein. On commentait la saison 4 pour le moment. après, quand tu regardes la reconstitution, enfin la série, les canons ils étaient. Ah bah à part attention, la pièce principale, tu pouvais plus les bouger quoi. Rien alors, qu'avec leur si queue, je me la trompe force. pas, c'est l'empereur Mehmet II qui a fait tomber Constantinople. Il avait le plus grand parc d'artillerie de l'époque, hein, on compte je crois quasiment 300 ou 400 pièces d'artillerie, allant du petit canon à l'immense obusier comme on peut voir en cinématique.
Mais il y a un article dans Guerre, dans je sais plus quelle édition de Guerre et Histoire où justement il se concentre sur l'artillerie de Mehmet II. Après, ça, c'est pas ce qui a fait complètement la prise de Non, Constantinople. Ça y a c'est contribué. Après, il a fait c'est des moves par la mer, tout ça. Voilà. bah, de toute façon l'Empire Je byzantin conseille la était... série, elle est très, très, très bien faite. Ouais, ouais, bah je vais la regarder dès que j'aurai fini Marco Polo, Qui est très bien aussi. qui est très bien aussi, donc je suis parfaitement Ouais, d'accord. j'ai envie de la revoir encore une troisième fois. Mais... Même si elle est très romancée par rapport aux faits historiques. Ouais, d'ailleurs, je sais. Enfin bon, c'est un autre sujet. Ouais, ouais. Donc voilà. Horis, qu'est-ce que t'as pensé toi de la cinématique de la saison 4? Elle est un peu hypante quand même, hein. Ah bah en même temps, s'il foire la hype là-dessus, c'est foutu, hein. Plus personne ne va revenir. J'aime bien les janisseurs, les bardiches. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Donc il y a Team Bardiche avec Horis, il y a Team Achat de Mike Team Kellen. Fight. Fight. Moi, je recule par la cave. J'attends cette cave. Après, la Merci, cavalerie, j'ai Calvo. pas trouvé de lien avec cet épisode, justement. Bah, toute grande nation, cette époque-là, de la cavalerie, a de la grosse cavalerie. D'ailleurs, je vais essayer de vous trouver une image de Puisqu'on cette était sur un cavalerie. piège, bon, la cavalerie, il était pas très... Alors, l'image que je vais présenter, c'est une image qu'on m'a envoyée, hein, issue de la version chinoise. Et donc apparemment ce serait ça. Mais par rapport à la vidéo, quand on regarde bien, dans la vidéo, c'est dans les 20 secondes, un truc comme ça. Voilà. Les cavaliers ici présents, ça tu dégages. Les cavaliers ici présents, donc pas de lance hyper longue comme on a pu voir sur l'image que j'ai mis, mais vraiment cette espèce de masse à ailette, ce bâton masse. Je sais pas trop comment on peut le définir. Pour casser des crânes. Ouais, bah ça de toute façon, le poney, vu le poids de l'armure, hein, faut imaginer qu'il y a 750 kg de bestiaux, plus le poids de l'armure, plus le cavalier. Vous arrivez facilement à une Plus la tonne. vitesse. Plus le lancer de la charge. Puis après on fait le E, enfin on fait le 1,5 de MV au carré et vous avez la puissance que ça déploie en charge et tout. Il y a des très bons Question, articles. est-ce Donc. que ça va être des troupes un peu en imitation des autres, hein, tu sais, qui tirent en même temps, là, Les Pyrolancier. les pyros mais sans le tir. Je pense pas. Je pense que ça se rapproche plus du cataphractaire. Ouais, honnêtement je pense que Sans ça le sera plus bouclier. proche du cataphractaire sans bouclier. Mais avec un quota d'armure plus élevé je pense. Ce sera, pour moi ce sera un truc entre le Templier et le cataphractaire. Donc on aura la cavalerie, templière un du peu Templier plus, et la puissance du cataphractaire. Excuse-moi. Mauvaise blague. Ce serait du T5. Pour moi ce serait eux les T5. Ah, chouette, Mm. parce que la dernière fois, enfin dernière saison, la cavalerie est un peu vite comptée. Donc... Ah bah en même temps avec toute une saison sur la cavalerie tu m'étonnes qu'il faut qu'ils équilibrent un petit peu. Horis, j'ai entendu que tu étais en train de dire quelque chose, tu voulais? Moi, je pensais plus à une cavalerie typée vraiment anti-unité, mais unité à pied. Plus, pas trop sur la charge, mais plus axé sur le combat qui s'éternise. Ouais, Cavalerie de Bon, mêlée. d'accord. une Peut-être cavalerie de pas une mêlée cavalerie qui de est mêlée. capable de se faire engluer et de résister quand même. Donc dans ces cas-là on est plus proche du Templier. Comme elles ont l'air bien blindées, bien en armure, en plus cette masse qui serait là pour casser. À voir, parce que cette cavalerie-là, on l'a déjà, ce sont les Templiers. Bah justement, tu fais un pendant arabo-musulman. Ils seront peut-être plus rapides à taper. Ah oui. Parce que les Templiers, eux, ils ont une lance qui est assez lourde à manœuvrer et perforée, alors que là, c'est peut-être pas les mêmes. Ouais, dégâts. mais lourd à manœuvrer, tu la passes dans les troupes, t'as plus de troupes. Hein, donc, Ça dépend, ça dépend. Le Forté continue à dépeuple le Templier. Hein. ouais, mais le Forté, c'est trop abusé. Voilà. Normalement, sa lance en bois, elle doit se casser pour la charge du cheval. Donc voilà, on va clore cet épisode de Rêvons Conqueror's Blade. On a travaillé sur, je rappelle, sur la région numéro 3, qui était cet empire-là, dans lequel on pense que va venir la nouvelle faction, qui s'appelle les Antadoliens, donc l'empire antadolien, qui nous propose beaucoup de choses, hein, inspirées de l'empire ottoman et autres. Il y a de quoi rêver. Hein, on est parti sur des trucs plus arabiques. Et ce qui est bien, parce que ça manquait.
On avait des présences, comme je disais, dans plusieurs dialogues de PNJ qui parlent d'autres civilisations, un truc comme ça, mais c'est encore assez faible. Et à part les Aswaran, qui sont généralement des marchands ou des trafiquants, et une superbe tenue que vous pouvez avoir, il n'y avait pas vraiment de lien. Or, on nous explique plusieurs fois que dans Conqueror's Blade, il y a quand même 6 civilisations majeures. Donc voilà. Donc messieurs, merci même à ceux qui sont arrivés en cours de route d'être intervenus à la volée comme ça. Je vais rendre l'antenne et encore une fois, prenez du plaisir à imaginer.